5 choses que tu seras obligé de faire quand tu vas décider de faire un travail sur toi. C'est important de faire un travail sur soi. Pourquoi c'est important? Parce que c'est au ce moment-là qu'on décide de prendre sa vie en main, de changer ses habitudes et de réussir. De réussir sa vie. C'est-à-dire quand on décide du jour au lendemain de commencer un travail sur soi, c'est qu'il y a des choses dans notre vie qui ne vont plus et qu'on veut passer à l'étape supérieure. C'est aussi simple que ça. On veut passer à l'étape supérieure. Donc, ça implique qu'il y aura des changements on fera dans notre vie. Je m'appelle Sonia, je fais des vidéos YouTube depuis longtemps et là, j'ai décidé de faire des vidéos qui vont te permettre de te détacher des relations qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent et qui ne te permettent pas de déployer ton véritable potentiel. Si tu es d'accord avec cette idée, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Donc, le travail sur toi implique que tu laisses certaines habitudes de côté. Et voici les 5 habitudes que tu vas devoir abandonner. La première habitude, ce sont tes croyances. Des croyances que tu as toujours pensées vraies. Des réalités que tu as toujours pensées vraies. Des coutumes ou des cultures ou des... Voilà, que tu as toujours pensé vraies, il va falloir que tu les révisites. Il va falloir que tu fasses une rétrospective de ce qu'on t'a enseigné avant. Que tu fasses le tri sur tes croyances. Quelles sont ces croyances qui te limitent, qui font en sorte que tu ne vis pas pleinement ton potentiel? Il va falloir que tu fasses le tri. Et ce tri-là va te demander de rentrer dans ta plus petite enfance pour aller découvrir les croyances qui t'ont amené jusqu'ici, qui t'ont amené jusqu'à la décision de travailler sur toi. Et ces croyances-là, tu vas devoir les changer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas devoir faire le tri dans ton entourage. Et c'est souvent là le plus difficile parce que tu t'es attaché aux gens, tu t'es habitué aux gens et c'est difficile de partir et de quitter ces personnes-là ou de décider comme ça du jour au lendemain que ces personnes ne feraient pas partie de ta vie, mais c'est nécessaire. Parce que si tu en es là aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas bien entouré. Ça veut dire que tu dois réapprendre à bien t'entourer. Et le travail sur toi va te demander de faire ça. Travailler sur toi va te demander de faire le tri des personnes de ton entourage. La troisième chose, c'est que tu vas devoir apprendre à apprécier la solitude. La solitude fait partie du cheminement. Tu ne peux pas faire un travail sur toi sans expérimenter la solitude. Être en face de toi-même, être mis en face de tes propres vérités. Tu sais, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à toi-même. Et la solitude va te permettre de voir exactement où tu en es. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu as été aussi? La solitude te met en face de tes propres responsabilités, de ton vrai visage. Et ça va te permettre de savoir exactement sur quel point tu dois travailler pour pouvoir avancer. La quatrième chose que tu vas devoir abandonner, c'est l'idée de ne pas prendre soin de ton corps. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le corps que nous avons n'est pas simplement un corps, n'est pas simplement quelque chose qui nous a... C'est une armure, c'est une protection, c'est un véhicule. Et si tu ne prends pas soin de ton corps, tu n'abrites pas correctement ton âme. Prendre soin de ton corps te permet de sécuriser ton âme pour que ton âme se sente en sécurité. Travailler sur toi va te demander de prendre soin de ton corps. Parce que tu ne peux pas développer ton mindset, tu ne peux pas développer ton spirit, ta spiritualité sans prendre soin de ton corps. Ton corps est le temple qui abrite ton âme. Et travailler sur toi va te demander de prendre soin de ton corps. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan alimentaire et même sur le plan
énergétique, là où tu le places, comment tu le places, l'environnement dans lequel tu te retrouves. C'est très important pour que tu puisses avancer. C'est pour ça que les gens, quand tu arrives à travailler là-dessus, sur tous les 4 éléments que je suis en train de te donner, les gens voient la transformation déjà à travers ton corps. Se dit, cette personne a changé physiquement, mais aussi mentalement. Et la 5e chose que tu vas devoir faire, c'est quelque chose que je dis souvent, tu vas apprendre à te détacher du regard des autres. Tu vas apprendre à te détacher de ce que les autres pensent. Tu ne fais pas un travail sur toi pour impressionner les gens. C'est souvent ça le problème. Les gens travaillent sur eux pour impressionner les gens. Tu vois, il y a des trains qui passent, tu disparais et après tu viens leur montrer. On ne fait pas un travail sur soi pour montrer aux autres qu'on a réussi ou qu'on a fait un travail sur soi. On fait un travail sur soi pour nous. Parce que le travail qu'on fait sur nous-mêmes, c'est un travail spirituel. C'est un travail puissant qui va nous permettre de nous élever et de vibrer haut. Et ce travail-là se fait en continu. Je ne dis pas que quand tu auras fait tout ça en travaillant sur toi, tu vas pouvoir attirer des choses. Non, c'est un travail continuel, continu que tu vas faire tout le temps. Et pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de modifier chaque jour la version de toi. La version de toi qui était hier, ce ne sera pas la version de toi aujourd'hui et ce ne sera sûrement pas la version de toi demain. Tu vas augmenter ta vibration au fur et à mesure que tu vas travailler sur toi. Et c'est comme ça que tu vas manifester de nouvelles choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu ne vas pas devoir complètement travailler sur toi pour attirer les bonnes choses dans ta vie. Ça va se faire à partir du moment où tu vas commencer à prendre conscience que tu dois te prioriser, que tu dois te mettre sur un piédestal. Tu vas commencer à attirer de belles choses dans ta vie et ces choses-là vont agrémenter le travail que tu fais sur toi. Donc, pour commencer à attirer de bonnes choses dans ta vie, commence à travailler sur toi et surtout, apprête-toi à te détacher, à abandonner certaines choses dans ta vie. Je pense que ça va te plaire de le faire. Ça a l'air difficile comme ça, mais c'est facile. Tu peux facilement te détacher, crois-moi. Et ta vie est déjà la plus importante. Donc, je t'encourage tellement à travailler sur toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à mettre des idées de vidéos desquelles tu voudrais que je te discute avec toi. Je te fais des bisous et je te dis à très très vite.